Bonjour mes amis taureaux, comment allez-vous? On se retrouve pour faire votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, maintenant vous avez peut-être l'habitude, je fais un premier taroscope avec un oracle qui va s'appeler l'oracle des rêves et un tarot qui va s'appeler le Botticelli, le tarot Botticelli. Et puis à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout, je vais faire un second tirage pour approfondir cette lecture. La première lecture suffit à elle-même, mais si vous souhaitez, si elle vous a parlé, si vous sentez que ça résonne pour vous, vous pouvez accéder à cette autre lecture qui sera faite avec le tarot, donc The Wild Unknown Tarot, et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Marseille quand je parle du tarot de Marseille. On y va les amis, les taureaux. J'espère que ces vacances se sont bien passées. Pour ceux qui ont pris des vacances, la plupart d'entre vous, j'espère que vous êtes en forme. Et on commence votre tirage les taureaux avec ce très beau tarot qui est le Botticelli tarot. Pour ceux et celles qui veulent me consulter, rien de plus simple, vous avez mon email qui est en dessous, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, me poser les questions, non, 2 épées déjà, hein, que vous souhaitez, wow. Épée, les taureaux, on se prendrait pas un peu le chou, excusez-moi, mais là c'est un carton plein, 4 arcanes, 4 épées. On va aller voir ce que tout ça nous réserve, mes petits chats. Donc voilà, donc je propose des consultations d'1 heure, je propose des consultations de 30 minutes, que ça soit en voyance, que ça soit du tarot thérapeutique, et puis vous pouvez aller voir mon site internet pour voir les tarifs, pour voir aussi la fuite, comment on va dire, les tarifs, les conditions, la chute. Alors, ne tirez pas conclusion, les âmes sœurs, trop vite de tout ça, là. On va regarder, on va éplucher l'ange gardien. C'est petit pas mignon. Allez, mes petits taureaux. Je pense à tous mes petits taureaux que je connais, et puis à vous que je ne connais pas encore. On a une très belle carte qui arrive là, c'est cet as d'épée. Cet as d'épée, pour vous, la rentrée, c'est une vraie rentrée. D'accord, les taureaux, une vraie rentrée sur de nouvelles bases. Hop, nouvelle base, de la nouveauté. C'est presque Excalibur. C'est une épée, regardez comme elle est droite, regardez comme elle est verticale. Il y a quelque chose de très vertical, de décidé, de très clair pour vous, les taureaux, sur cette rentrée. C'est un nouveau départ que vous avez décidé. C'est intégré, c'est je décide. C'est pas un nouveau départ qui vous tombe sur le coin du nez. C'est quelque chose qui est conscient, c'est quelque chose qui est fait avec réflexion, avec intelligence, dans la lumière. Il y a quelque chose qui est conscient et qui émerge. Nouvelle situation de vie. J'ai décidé de démissionner, j'ai décidé de déménager, j'ai décidé de me marier, j'ai décidé de rompre, j'ai décidé. Et c'est nouveau, et c'est fait dans la lumière comme si vous aviez vraiment tous les éléments. C'est-à-dire que vous aviez vraiment... il n'y avait plus de point d'ombre dans cette situation. C'est clair. Vous commencez quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est vertical. Et vous voyez, c'est planté dans ce tronc. C'est pas rien, il y a des arbres. Beaucoup de verticalité. Votre colonne vertébrale. Pour ceux et celles qui avaient mal au dos, il y a quelque chose peut-être, je vais loin, mais qui se répare là. Vous voyez, c'est vraiment la colonne vertébrale de quelqu'un. C'est cet alignement. Je décide en toute conscience, dans la lumière, après examen de plein de choses. Et on a la fuite. On va regarder. C'est que des fuites d'eau, c'est quoi? J'arrête de dire des bêtises. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? C'est quelque chose... Vous êtes cet oiseau. Vous êtes ces 2 chevaux qui se sont affrontés. Vous avez pesé le pour, le contre. Vous avez fait tout ce chemin. Vous êtes là-haut.
vous prenez conscience de certaines choses, vous prenez la mesure de certaines choses et vous décidez d'un nouveau départ. Je ne peux pas mieux dire. Pour moi, il y a quelque chose qui est connecté, vous savez intuitivement qu'il faut peut-être fuir, peut-être partir, peut-être il y a un mouvement vers l'extérieur, peut-être que, oui, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un départ de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair. Hyper beau les taureaux. On y va. Qu'est-ce qu'il va falloir affronter? Quel est le défi, mes petits chats? Donc on est dans les épées, hein. Ce qui est très étonnant, c'est que votre défi, c'est le 6 d'épée. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, le 6 d'épée, c'est le départ. C'est amusant quand même. Comment on vous dit que là, il y a une fuite, il y a un mouvement vers, d'accord, que c'est décidé, que c'est clair, et qu'en même temps, il y a une part de vous qui est dans une certaine forme de résistance, car la fuite que peut représenter le 6 d'épée est votre défi. C'est à la fois quelque chose que vous souhaitez et quelque chose qui vous met au défi. Bah ouais, mais je comprends, c'est pas parce que on choisit quelque chose que c'est facile. D'accord ? Pas de culpabilité à avoir. C'est pas parce que vous décidez de quitter quelqu'un, parce que vous savez que c'est plus possible, parce que vous savez que il n'y a pas d'avenir, etc., etc., que c'est simple, les amis. D'accord ? Qu'il n'y a pas une autre part de vous qui tiraille. C'est pas parce que vous dites, ok, je quitte ce boulot de, je sais pas quoi, moi, dans l'administration pour me mettre à mon compte, même si vous en avez très envie, que c'est clair, que c'est décidé, etc., que c'est simple. Donc, oui, ça peut être un défi. Et puis, on a la chute qui est là. Je vous lis ce qu'on raconte là-dessus. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes 2 pieds. Bah ouais, c'est votre défi. C'est beau, hein. Vous, les taureaux, on est clairement dans le mouvement. On est clairement dans la prise de risque. On est clairement dans j'y vais, c'est nouveau, j'y vais. Ce qui est nouveau n'est pas forcément sécurisant. Encore une fois, même si on l'a décidé, même si c'est ce qu'on veut, même si on a tout bien bordé les trucs, est-ce que je vais retomber sur mes 2 pieds? Qui c'est qui retombe sur ses pattes? Ce sont les chats. Et c'est marrant parce que c'est la dernière arcade. Le dernier oracle. C'est tellement mignon. J'adore comment ça parle pour vous. Qu'est-ce qui retombe sur ses pattes? Ce sont les chats. Comment font les chats? Il y a une espèce de souplesse à avoir. Là, les taureaux, dans ces 2 défis, on vous dit pas on vous dit, ok, oui, vous avez raison de faire ce choix-là, certainement, c'est fait en toute conscience dans la lumière et la paix, la sérénité, l'intuition, l'épanouissement, etc. Oui, et en même temps, c'est pas simple. C'est pas simple de sauter, c'est pas simple il y a une peur, est-ce que je vais retomber sur mes 2 pieds? Est-ce que... voilà. Comment on fait pour dépasser cette peur de la fuite? Est-ce que je vais pas être jugée? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que je vais pas m'écraser au sol? Comment on fait? On tranquillise les épées. Ça va être super mental, hein, ce mois. C'est drôle, hein, c'est à la fois très accompagné, j'ai la sensation, vous allez être super accompagné dans ce que vous faites, et en même temps, l'énergie, elle va être dans la tête. Mais c'est comme ça que ça doit être. On a regardé, elle est belle, elle est sur sa petite presqu'île, là, son petit machin, puf, 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 elle a ses 4 épées, là, qui la protègent. Tranquille, je suis tranquille. Le 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit. Et le 4, c'est la sécurité. On en revient à cette notion de sécurité. Je me sécurise. Je me sécurise d'une manière ou d'une autre. Je tranquillise mon esprit. Qu'est-ce qui peut tranquilliser votre esprit? Qu'est-ce qui peut, à la limite, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui peut, vraiment de quoi vous avez besoin? Ça va être la question à vous poser. De quoi j'ai besoin pour tranquilliser mon esprit? Est-ce que j'ai besoin de méditer? Est-ce que j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses? Est-ce que j'ai besoin de me retrouver seule? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Je ne sais pas.
L'idée, c'est que vous allez avoir cette faculté, on vous dit, c'est d'abord l'esprit qu'il faut tranquilliser. Tout ce qui se passe là, les décisions que vous avez prises, c'est normal qu'il y ait une part de vous qui est convaincue, puis l'autre qui résiste un peu. D'accord, on a compris le système. Là, ça va être, ok, comment je tranquillise mon esprit? Ça va être ça. Hein, ça va être de faire redescendre un peu, de refroidir un peu ce qui se passe là-haut. Et c'est mignon parce que vous avez les âmes sœurs qui sont là. On va aller voir qu'est-ce que ça vous raconte. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. C'est soit quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide à cheminer, à tranquilliser, voilà. Mais je pense d'abord, et tout à l'heure c'est drôle parce que les béliers avaient l'âme sœur sous une autre forme, mais c'était ça aussi. C'est cette relation interpersonnelle de soi à son âme, son âme, à soi-même, qui va être au cœur de votre mois de septembre. Au cœur de votre mois de septembre, il y a cette connexion particulière avec vous-même. Parce que finalement, ce que vous avez décidé et votre défi, c'est la même chose. Ce nouveau départ, prendre ce risque, c'est à la fois ce qui va vous animer, mettre en route et vous épanouir, et en même temps ce qui va vous faire peur. Et là, c'est pareil, c'est cet aller-retour entre vous et vous. Donc oui, il peut s'agir d'une rencontre pour certains taureaux, il peut s'agir d'un rapprochement avec son âme sœur, l'occasion de lier avec son âme sœur, que ça soit un compagnon, une compagne, un ami, je sais pas quoi, un chien, un chat, je sais pas ce que c'est que votre âme sœur. Je sais pas qui c'est. Mais l'idée, c'est que cette connexion se fasse. Et que cette connexion est importante pour, voilà, la paix. Est-ce que c'est la paix de l'esprit qui permet cette connexion, et que cette connexion qui permet la paix? Pour moi, ça fait des allers-retours. Le 5 d'épée. Alors on y va, hein. 4, 5, petite progression comme ça les taureaux. 5 d'épée dans le tarot traditionnel, c'est les conflits. On vous annonce peut-être que les décisions que vous prenez, en toute conscience, éclairées, même adoubées par votre âme sœur, épaulées par votre âme sœur ou votre âme tout simplement, peuvent créer des conflits avec les autres. Il peut y avoir des voix, des personnes qui viennent vous souffler des trucs. Tu n'y arriveras pas, t'es sûr, moi j'ai pas envie de ça, si tu fais ça, c'est vraiment que tu n'es pas ceci ou cela, mais tu vas rester tout seul, tu vas rester toute seule, oui, mais tu seras responsable si ça fonctionne pas, bli, bli, bla, bla, bla. Attention. Donc il va y avoir ça qui va venir de l'extérieur, on le voit. Ça peut aussi venir de l'intérieur. C'est une façon, attention, très pour moi là que je canalise pour vous. Ça va être des suggestions plus que des mots violents, d'accord? Ça va être plus quelque chose d'insidieux plutôt que quelque chose de frontal. Par exemple, ça va pas être quelqu'un qui va venir forcément vous insulter, parce que ça, bon, voilà, on sait le rejeter. Par contre, c'est quelqu'un peut-être que vous aimez bien, que vous fréquentez tous les jours, etc., qui va vous mettre le doute, qui va créer de la dette, d'accord, qui va vous dire, ah bah tu sais, je fais ça pour toi, donc toi tu dois faire ça pour moi, et puis tu sais, si toi t'avais pas dit ça ou t'avais pas fait ça, ben peut-être que ce serait différent. Vous voyez, qui va venir créer de doutes, qui va venir installer quelque chose que vous allez sentir qui n'est pas ok. Attention à ça. D'accord? Donc il va y avoir un petit défi, résistance, ça va être à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette paix de l'esprit que vous allez avoir, il va s'agir de la garder. Parce qu'il va y avoir des influences extérieures qui vont venir vous faire douter. Peut-être parce qu'il y aura de la fatigue, peut-être parce que le défi de tout ça, là, le défi, vous avez vu, c'est le 6. Ok, on a 4, 5. Le 6, c'est le défi, c'est de se libérer de ça, justement. Ok, c'est peut-être le second départ, c'est de se libérer de ce que les autres vont penser, dire, etc.
Ce qui est mignon, c'est que vous avez votre ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Bon, le gros minou, le câlin, le gros minou, je retombe sur mes pattes, 2 pattes. Bon, lui, il en a 4, mais bon, vous en avez 2. Votre ange gardien. Connexion. Connexion à votre âme sœur, connexion à votre ange gardien. Je ne saurais trop vous recommander de lui demander, de parler, de lui demander la protection, vous protéger, de vous protéger, de prendre soin de vous, de croire dans votre bonne étoile, d'être relié à ça. D'accord? Moi, franchement, l'âme sœur, je pense que c'est vraiment une connexion avec vous, avec ceux qui vous entourent, etc. Hein, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un, clairement, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez sans parler. Vous voyez, l'âme sœur, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez une si grande connexion que presque le verbal est superflu. Hein, d'accord? C'est ça. Hein. Vous avez cette âme sœur, pardon, je bafouille, et vous avez votre ange gardien. Okay. Donc connexion avec soi-même, connexion avec l'autre. C'est très beau. Donc vous ne laissez pas déstabiliser les taureaux. Allez-y. Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle façon de voir les choses. C'est normal qu'il y ait des petites appréhensions. C'est normal qu'il y ait des... Voilà. Gardez la paix. Restez vertical. Restez comme cette épée-là. D'accord? Restez vertical, restez connecté. C'est hyper joli. Pour ceux qui décident de me quitter, c'est ok. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de septembre. Pour ceux qui veulent continuer et qui veulent voir ce que vous réserve la suite, cette autre partie de ce taroscope que vous allez retrouver en cliquant sur le lien de Gumroad là. On va repartir avec, qu'est-ce qu'on... Ah, on change d'énergie, on a du bâton, ok. La reine de bâton. C'est beau. La mère de bâton, c'est le soleil en défi. Tout petit défi, le soleil, madame. Wow, 2 fois qu'elle sort celle-ci. Elle ressortait pour les béliers. Je vous dis, ça se succède les énergies, c'est dingue. La fille d'épée, encore des épées. Mais elle est très belle, elle est vraiment. Et la tempérance, magnifique. On y va avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Vous avez vu comme elles sont belles, mes cartes? Je les aime. La force, ben oui, on en a besoin. Nouveau départ aussi, hein, la force. Le mat, allez, le départ, le 6 d'épée, oui, on est dedans. Ok, qu'est-ce qui bloque? La roue de fortune. Et puis, bah oui, notre empereur, bien sûr, il est là. Je vous embrasse les taureaux, à très vite, ciao.